part ça? Oui. Hey, allô? Salut, On va recommencer ça. prêt? Mais non. Hey, salut! Salut! Hey, PJ, j'ai comme le goût de te dire hi-ha! Oui! Ah, J'adore ton chapeau, je l'aime beaucoup. Je savais que j'étais pour me le faire caler. Mais non, mais je l'aime, je trouve ça part Moi bien. aussi, moi aussi, Je je trouve que l'aime. ça a du style. C'est rendu ça. Avec moi, dans le temps, c'est que j'aimais le country, puis, mais c'était pas populaire. Puis là, c'est rendu populaire, Bon. puis là, j'ai l'air d'un gars qui suit la gang, mais finalement... yeah, pas grave. Mais aujourd'hui, on ne vous parlera pas Non. de country. Avant qu'on commence, PJ, comment ça va? J'ai oublié de te le demander. Hey, moi, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit une artiste formidable. Ouais, J'ai préparé excellent. une petite présentation qui va comme suit. Vas-y, je t'écoute. Alors aujourd'hui, à Plan Large de podcast, on reçoit une artiste accomplie, une danseuse professionnelle, comédienne et mannequin. On a pu la voir dans plusieurs émissions de variété comme Zénith, Chanteur masqué, En direct de l'univers, La Fureur. Et elle vient aussi de décrocher un tout nouveau rôle, celui de maman. Vanessa Boudria. Vanessa Boudria, mesdames et messieurs, ouais! Je sais pas, ça me gêne. Hein, comment comme- ça? C'est mon CV. Ben oui, c'est ton CV. Ben, Très beau CV. c'est un petit résumé là, rapide parce que ton CV est beaucoup plus long. Là. J'ai fait ma recherche quand même, puis tu sais, ça se résume. Résumé. Ah ça, t'as Ouais, bien c'est fait. ça, ouais, T'as ouais, bien ouais. fait. Et le rôle de maman, tout nouveau, tout récent. Oui. Comment ça se passe? Ça va, je dors pas, ça va. Ah, bon, ben écoute, j'imagine qu'il y a plusieurs parents qui s'identifient à toi en ce moment. Exactement, mais là, tu vois, on a demandé à une spécialiste d'entraînement au sommeil de nous aider parce que j'ai besoin de sommeil. Mais outre que ça va super bien, bébé est en santé, il est incroyable, il est drôle, il sourit tout le temps. Pour vrai, je pensais pas aimer autant ce rôle-là. Le rôle de maman. Oui, Comment il exact. s'appelle ton poupou? Nathéo. Ah, mon Dieu, c'est beau. Merci, merci. Non, avec un N. N. Nathéo. Nathéo, Nathéo, sinon c'est très Nate beau. pour les intimes. Mais Nathéo, j'adore. Merci, merci. C'est très beau. C'est gentil, mais non, il est vraiment le fun. Puis tu sais, comme moi, au début, je voulais pas d'enfant, donc c'est le fun oh oui, non, ça s'est développé dans les dernières années avec mon conjoint, mais que lui en voulait absolument. Puis comme, tu sais, il était fait pour avoir des enfants, Ouais. moi, j'en voulais pas. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai fait, OK, là, je comprends c'est quoi le vouloir de. Donc, on a fait ce projet-là, je vais dire ça de même. Mais là, je le comprends, puis on est vraiment connectés, puis ça se passe bien. Mais je suis curieux de te demander, tu dis qu'au début, tu voulais pas d'enfant. C'est-tu en lien avec ta carrière de danseuse? Oui, exactement. Ah ouais? Je fais un petit lien ici, mais Oui. ah ouais, comment ça? Ben parce que je me disais que mon corps est juste pour la job, pour ma carrière. Je pense aussi que je me mettais beaucoup de pression à vouloir tellement travailler que je mettais ça de côté. Ouais. Tu sais, même j'ai été mariée pendant 7 ans, je me suis divorcée, puis ça a toujours été quand même ma carrière la priorité. Tu sais, j'étais prête à laisser mon ex-conjoint pour aller vivre à Los Angeles, faire ma carrière et tout et tout. Donc, tu sais, c'était que ma priorité. T'étais carriériste, là. à fond. Exactement. Ouais. Puis à un moment donné, ben, tu réalises, ben, plus tu vieillis, ben, la famille est importante. J'ai rencontré mon chum actuellement aussi, tu sais, qui comprenait autant ma réalité, tu sais, étant animateur télé avant, Ouais. maintenant entrepreneur. J'ai vraiment senti cet appel-là familial, puis je me suis dit, hey, ben, j'ai envie de plonger dans la maternité, puis de faire ça. Ça l'a pogné du premier coup. Puis là, Nathéo est avec nous depuis 6 mois et demi. C'est cute, Ouais, c'est vraiment donc, le fun. Vraiment. Mais ton rapport avec ton corps depuis que t'es maman, ça a changé? Parce que, tu sais, les danseurs, danseuses, ils ont beaucoup une notion très proche. Tu sais, ils sont en proximité avec leur corps et tout ça. Comment tu deals avec ça? C'est comme la première fois, on dirait que j'ai un laisser-aller. OK. Parce que, mettons, pendant ma grossesse, j'étais super privilégiée physiquement, ça s'est très bien passé. Mentalement, c'est d'autres choses. J'ai pas aimé ça être enceinte. Ben, je me sentais un peu justement encombrée, puis ça m'empêchait de travailler d'une certaine façon. J'ai perdu des contrats. Ah oui? Étant enceinte, oui, mais tu sais, j'ai quand même eu l'opportunité de danser à La Fureur, danser à Zénith. Mais tu le disais-tu, mettons? T'osais-tu faire « Hey, by the way, je suis enceinte? » Oui. Puis tu prenais le risque de « Ça se peut que je perde la gig. » Oui, mais OK. tu sais, comme je le disais d'avance, puis tout ça, je suis comme, voici ce que je vis, mais dans ma tête, je me disais, je suis capable quand même de le faire. Ouais. Mais là, de plus en plus que les mois avancent, et j'étais comme, ah ben, je suis plus capable de faire des trucs au sol, là, j'ai un poids de plus, puis nanana. Donc, tu sais, comme, j'ai délaissé tranquillement pas vite cette pression-là, et je me suis adaptée. Puis là, c'est sûr et certain qu'il y a une question de sécurité, puis tout ça aussi par rapport aux productions, je le comprends, mais je suis contente d'avoir plus laissé aller, puis de faire, en ce moment, j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce que j'ai besoin mentalement? J'ai des reflux gastriques, j'ai des nausées. Donc, j'ai comme ça laissé aller. Puis aujourd'hui, je vous avoue, ça fait déjà 6 mois et demi, je me suis pas tant réentraînée. On dirait que comme j'ai envie de plus prendre soin de mon corps, puis pas mettre cette pression-là d'être très, très, très dans l'entraînement, full à 110% comme avant, puis d'y aller un moment à la fois. Je pense que j'ai besoin de récupérer mentalement au lieu de physiquement pour l'instant. Puis quand... hey, je m'excuse, non, ça ben correct. ça m'intéresse tellement, ce sujet-là, mais quand tu as su que tu étais enceinte, au début, est-ce que tu t'es dit « Hey, je le dirai pas tout de suite que je suis enceinte par peur de perdre des gigs », puis quand t'en perdais parce que tu disais que tu étais enceinte, tu disais-tu « J'aurais donc dû fermer ma gueule » ou tu étais comme vraiment en paix avec cette affaire-là? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. On dirait... Par principe, ça me dérangeait pas d'en parler. OK. Ça, c'est sûr. Parce que je me suis dit, ben, ça fait tellement longtemps que je suis dans le métier, je pense que c'est pas supposé être une béquille.
selon moi. Puis Oui, parce que c'est une peur quand même pour plusieurs femmes artistes qui pensent avoir un enfant. Il y a Myriam qui est au son, qu'on salue en ce moment, allô? qui lève la main. Mais tu sais, c'est une question que beaucoup d'artistes se posent. Puis tu sais, comme, je le dis-tu, je le dis pas, parce que souvent, le cliché, c'est comme... Le monde pense que tu es enceinte pendant 7 ans. Là, puis tu fais comme, ça dure juste 9 mois. Là, je veux dire, une gestation, c'est pas tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, j'ai accouché depuis. Fait que, tu sais, il y a ça quand même de cette crainte-là. Totalement, c'est sûr. Mais tu sais, comme, j'étais honnête dès le début. Je me suis dit, c'est sûr, mettons, sur Zénith, c'était ça mon principal contrat. Ouais. J'étais honnête dais le début. Je me suis dit, on va s'adapter, je pense, selon moi, selon mes capacités physiques, puis ce que je suis capable de faire. Puis ça fait déjà 3 ans que je suis sur le show. Je vais être capable, tu sais. Donc, j'essaie tout le temps de m'obstiner, mais... C'est sûr que ça m'a fait de la peine de perdre certains contrats. Puis, moins en jeu, tu sais, j'ai tourné quand même enceinte, mais ça paraissait pas. J'étais obligée, tu sais... T'avais un coussin ou un... Oui, ou tu sais, comme, tu sais, mettons, je porte des vêtements oversize, donc, tu sais, ça paraissait pas tant, puis tout ça. Mais c'est sûr que m'année, j'ai fait, je suis à l'idée de... Mais je me tapais plus sur la tête que d'autres choses. C'est pas de l'avoir dit, mais de comme, j'aurais voulu être capable de toffer 8 minutes de chorégraphie. La fureur, ça a été... intense. Puis comme autant mon chum était stressé à la maison de me voir, de faire comme, vas-tu tomber? Vas-tu être correct? Nanana. Va-tu déclencher son accouchement? Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est tout des stress à laquelle on pense pas. Ouais. Mais ça m'a challengée d'être comme, je suis pas capable d'arriver à faire ce que je fais habituellement. Donc, c'est plus un travail intérieur que non, je regrette pas de l'avoir dit. Au contraire, je pense qu'on n'en voit pas assez. On en voit de plus en plus récemment des femmes qui travaillent, qui sont enceintes puis qui l'assument. Je trouve ça extraordinaire. Ça fait partie de la vie. Absolument. Donc, c'est pas supposé d'être une béquille, selon moi. Puis, au contraire, il y a toujours des solutions. Tu peux être mieux accompagné. Donc, j'étais contente d'être... Je veux pas dire une des premières danseuses qu'on voit enceinte, c'est pas ça, mais d'être sur des gros shows télé puis qu'on célèbre ça puis que les prods aussi le célèbrent avec moi, là. Fait que, c'est un peu encourageant, son message, en fait. C'est comme, il y a comme quelque chose d'un peu d'apaisant, je trouve. Ça fait un peu moins peur, du moins d'entendre ton discours, parce qu'on a entendu des histoires d'horreur. Et en espérant qu'elle soit pionnière de ça, dans le fond, que ce soit un mouvement qui puisse perdurer. Dans ça, gang, c'est la vie, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Fait que, c'est génial que tu aies eu la force de le faire, puis que, comme je te dis, j'espère que ce sera un début de quelque chose qu'on pourra accepter ça plus facilement, puis que... Je le souhaite. Sans dire, je sais pas, c'est un peu dégueulasse de perdre un contrat parce que t'es enceinte, mais c'est pas cool. Là. Non, c'est pas cool parce que, mettons, tu sais, de mon côté, moi, c'était mon revenu stable d'après grossesse. Mais oui, mais donc, oui. Tu sais, c'est ça, c'est plein d'opportunités. Je me suis dit, là, c'est plate parce que ça m'enlève ce coussin-là. Et oui, tant mieux pour la RQAP, mais ça ne couvre pas non plus toutes les dépenses que tu as au quotidien. La RQAP, ça, si un jour tu fais des enfants, tu vas savoir c'est quoi. En fait, c'est l'aide financière du gouvernement pour t'aider à être parent, justement, puis comme à te payer un salaire en tant que travailleur autonome. Oui, c'est ça, en fonction de travailleur autonome, puis tout ça, de ton revenu de la dernière année, des 2 dernières années, je pense, qu'ils regardent. Oui, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, d'un côté aussi, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai comme, ça me stressait un peu, mais en même temps, je me suis dit, ça fait partie de la vie. J'ai mon conjoint s'il y a quoi que ce soit, mais... c'est sûr que ça reste un petit stress, puis tu ne travailles pas pendant un certain temps. Puis je vous avoue que moi, j'ai recommencé très tôt aussi à travailler. Il y a le après. Mon premier tournage, j'étais sur l'œil du cyclone, puis j'étais avec bébé. Donc, j'ai fait, OK, ça, c'est le fun. J'ai vu ta photo, d'ailleurs. Oui! C'est vrai? J'étais allé tourner dedans. C'est vrai, fait que la conciliation travail-famille, en tout cas, sur ce plateau-là, ça se pouvait, ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien passé. Ouais, Par contre, bébé, il faisait tellement chaud. Puis, il a juste, pendant notre scène, il a pété une coche. Là. Donc, j'étais comme, oh non, c'est notre moment, il faut que tu te calmes, Mais tu sais, c'est hors de contrôle, ça fait partie, mais ils sont habitués à tourner avec des enfants. Donc ça, j'étais contente, mais tu sais, j'étais à juste 3 mois et demi post-grossesse. C'est très tôt. Mais je me suis dit, j'ai comme pas le choix de retravailler parce qu'encore une fois, en tant que travailleur autonome... On n'a pas de chômage, on n'a pas dansé ça, on n'a pas rien de... C'est ça. Donc c'est tough, j'ai pas pu prendre un an. Puis pas que je l'aurais pris, mais juste pour se reposer, se remettre un petit peu en forme, puis de prendre soin de soi. De remettre ta grossesse aussi, je veux dire, c'est quand même, tu t'accouches quand même d'un enfant. Oui, il y a tout ça, là. C'est ça, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Tu l'as dit tantôt en plus, c'est dormir. Juste dormir. Hey, boy, je dors pas, là. Non, c'est ça, exactement. Puis on est encore dans le cours de dos. On va commencer une méthode de façon de travailler avec lui par rapport au sommeil et tout. Mais juste ça. Juste récupérer, retrouver ton couple, retrouver ta routine. Moi, j'ai un chien aussi à m'occuper là-dedans. Donc, tu sais, c'est comme ce 1 an-là, je l'aurais pris. Mais malheureusement, en tant que travailleur autonome, tu peux pas. Donc, là, tu as parlé de l'œil du cyclone, tu sais, qu'ils ont
le travail famille, ça s'est bien passé, l'acceptation et tout ça, mais est-ce que tu as recommencé comme danseuse aussi à travailler depuis que tu as Non. accouché? Pas encore? Comment tu appréhendes ça? Je vous avoue que tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, il faut que je me détermine à le dire, je veux délaisser la danse de plus en plus. OK. Ça fait déjà 15 ans, je crois avoir fait le tour ici au Québec, puis je sens qu'avec l'expérience que j'ai eue, avec tous les plateaux que j'ai faits, puis comme oui, vous avez dit, j'ai un gros CV, c'est vrai. Oui. Peut-être pour la jeune génération, je suis moins connue, mais quand même, j'en ai fait énormément de commercial, puis plein de genres de plateaux, puis tout ça. Mais je suis fatiguée. Puis j'ai envie, par contre, de travailler avec des productions qui me parlent puis qui viennent me chercher dans mes valeurs familiales, Je comprends. de vie en général. Tu sais, Zénith, tout le temps. S'ils me disent demain matin de faire Zénith, ça va me faire extrêmement plaisir que je m'entraîne ou pas. Je le fais pour l'équipe, je le fais pour la team. Puis c'est tellement un bon show qu'on a rarement ici au Québec. Donc ça, je vais le faire. Par contre, danser des fois pour des variétés, que c'est comme pas longtemps, des petits 15 secondes, j'ai fait le tour, donc je suis épuisée. Donc, j'ai plus envie de temps en prendre que comme avant. Donc, maintenant, je vais plus faire le choix. Là. C'est-tu le direct qui est épuisant? Parce que tu parles de Zénith, c'est en direct, il y a certains shows La Fureur, c'est en direct aussi. Oui. Ça rajoute-tu une charge supplémentaire? On dirait que non. Non. Mais ça rajoute une charge plus positive. Fébrilité Oui, excitante. genre. exactement. OK. Puis j'aime ça. Tu sais, Ouais. la foule de La Fureur, c'est d'être incroyable de le vivre, là. C'est comme... T'es sur l'adrénaline, mais tu te sens un peu comme... Si je l'ai vécu au Centre Bell avec Matt Duff, c'est incroyable comme feeling. Comme ça, non, mais c'est juste la pression d'être tout le temps au travail. Tu sais, on dansait plus que des 12 heures semaine. Chaque performance, c'est comme un gros Super Bowl qu'on faisait à toutes les semaines, mais il y en a 4 performances par semaine, des changements de costumes, des ci, des ça, mais c'est, je pense, tout le travail En derrière. amont. Oui, c'est ça, parce que les gens voient pas, ils voient pas tout le travail qu'il y a, puis tu parlais juste des changements de costume, des fois, c'est Oui. une course contre la montre. Ah, t'as 10 minutes. là, T'sais, tu cours, go, là, go, c'est- go. Oui, Fait que, oui. t'sais- Donc, c'est toute la préparation aussi qu'à un moment donné, je pense que mon corps est épuisé, mais j'aimais ça, le Ouais. faire, puis je vais toujours le faire aussi. Mais je pense peut-être aussi c'est les conditions qui m'épuisent, malheureusement, le fait qu'il faut encore demander de ne pas danser sur des planches en ciment, de se battre pour nos salaires. Tu sais, c'est Ben comme- justement, si tu payais être danseuse. Pour être totalement honnête, Ouais. malheureusement, non. Non. OK. Ça dépend encore une fois parce que, mettons, aux comédiens, si je compare aux comédiens, Ouais. vu que je fais les deux, tu as un salaire de base selon, mettons, ton rôle, Ouais. puis les nombres d'heures, puis tout ça aussi, je le comprends. Ouais. En tant que danseur, ça y va selon le nombre de danseurs que tu es. Donc, Ah, fait que plus t'es de danseur, moins t'es payé? exactement. C'est super quand t'es en gros groupe. Ce qui est, Ah oui. T'es bénévole. Ben, ce qui est dommage en même temps, puis tu sais, je comprends, il est comme, mais bizarre. voyons donc. Mais c'est parce que c'est le même travail, c'est un peu niaiseux. C'est le même travail. Puis tu sais, comme, si tu as envie, tu es un jeune danseur qui commence dans le métier puis que tu veux te faire voir puis tout ça, c'est parfait. Mais après, quand tu as 15 ans de métier, que tu es payé même pas un 150$ pour une performance, Ça n'a pas de bon sens. ça n'a pas de bon sens. Tandis que, tu sais, sur Zénith, je suis vraiment contente parce que j'étais une des seules qui avait plus de CV comparément aux autres. Je veux pas dire que moi, j'étais la meilleure, c'est pas ça. Mais qui était plus habituée à travailler sur des plateaux. Puis j'ai dit, ben dès saison 1, il va falloir qu'on s'arrange parce qu'on n'est pas juste 4, ça se peut qu'on soit 6, ça se peut qu'on soit 12, nanana. C'est super important pour nous 4, vu qu'on est les danseurs maison, d'avoir constamment le même salaire, qui est quand même bien pour 4 danseurs. Tu sais, comme je vous dis, plus que tu augmentes, plus tu es un solo, tu es super bien payé. Je veux dire quand même au Québec, parce que les conditions, c'est quand même, on est la moitié de ce qui se fait aux États-Unis, là, on s'entend. là. Of Puis course. ça, c'est... Oh oui, on est... oui, les salaires aux États-Unis, c'est à peu près le double puis le triple, mais tu sais, pour ce que c'est ici, ça passe. Donc, tu sais, je trouvais ça super important de faire tant mieux, on va en parler à la production, restons au salaire de 4, peu importe le nombre de danseurs qui embarquent. Ah, bravo. Mais on n'a pas le choix rendu là, tu sais, parce qu'on est pris comme danseur maison. Puis là, ça a évolué parce qu'après, les danseurs maison évoluaient l'année passée, tu sais, de changer au courant des émissions et tout. Mais j'étais comme, c'est au moins ce 4-là est super important. Puis c'est ça, parce qu'on se donne tellement. Donc, tu sais, moi, mon salaire pourrait pas baisser parce que là, on a décidé d'avoir genre 24 danseurs, puis comme, mais en même temps, après, j'en fais un solo ou comme... Ah, ça devient dur à planifier. Là, Ouais. Tu fais comme genre, tu difficile à planifier ton budget. Puis Mais tu non, sais mais- quoi, combien de personnes on va être la semaine prochaine? Exactement. On va être 7 cette semaine, je mangerai pas. Non, mais c'est ça. voyons. C'est Non, ridicule. Bon, ben, je m'achèterai pas de fraises, j'achèterai pas de. Mais il y a une C'est un peu façon ridicule. quand même, puis c'est pour ça, moi, je conseille, tu sais, oui, il y a une façon de percer ici, d'avoir des bons contacts, c'est comme, puis je connais pas les salaires de chorégraphe, puis tout ça, c'est une autre chose aussi, mais il y a une façon mais il faut constamment travailler.
avoir les bonnes personnes autour de toi, ça, c'est sûr. Une agence peut aider. En tant que danseur, il y en a moins, mais il y en a quand même un peu. Puis d'essayer ailleurs. Tu sais, moi, j'ai essayé à LA. C'était pendant la pandémie. Je suis revenue parce que, justement, c'était la maudite pandémie. Donc, je sais, j'ai pas pu faire ça, mais j'aurais voulu travailler en Europe. J'aurais voulu peut-être plus New York ou quelque chose de même. Donc, tu sais, il y a toujours une façon de... Mais il faut que tu te vendes, il faut que tu travailles pour toi-même, il faut comme... C'est ça. Je comprends. Tantôt, ben vas-y, pose ta question. Oui. Non, mais là, attends, tu me... Il est un peu... je t'ai il est coupé, juste je t'ai coupé bloqué l'herbe sur sous le on pied. n'est pas payé. Oui, non, mais lui, il c'est est ça, resté stické sur non, mais le ça- plus c'est on ça, est, ça- moins on est payé. Ouais. Mais je comprends pour vrai. C'est vraiment un problème qui m'agace. Mais c'est parce que depuis tantôt, il y a comme le... On a un passé, je pense, d'athlète. Dans le sens, parce Ben que oui. moi, un danseur ou une danseuse, pour vrai, c'est à mon sens un athlète, vraiment. Ouais. Puis tu sais, moi, je vieillis, et on vieillit toutes. Physiquement, je trouve ça de plus en plus dur de faire bien des affaires. Il y a des affaires que je peux plus faire parce que j'ai les genoux scrap. Puis tu sais, c'est ça. C'est humain, là. Puis, mais moi, une game de hockey, c'est dans un aréna, puis personne ne me regarde. Là. Mais vous autres, vous êtes front... Tu sais, vous êtes dans le show, puis on vous regarde aller. Oui. Comment qu'on... Tu sais, je veux dire, moi, j'essaie de retourner au gym, j'essaie de garder la motivation de toujours être en forme et tout ça. Vous avez comme pas le choix. Puis c'est quelque chose qui me trigger à savoir comment vous vous préparez tout le temps, de toujours être en forme, de toujours être... Tu sais, les plus beaux, les plus belles. La parce que discipline, c'est genre, c'est ouais. tough, là. C'est tough. Ben, tu lèves un super bon point parce que oui, c'est vrai que physiquement, tu sais, je veux dire, outre que, tu sais, d'aller prendre, oui, des cours de danse, puis c'est pas juste pour moi ça, l'entraînement. Je pense que le gym est important et toute forme d'entraînement, que ce soit le yoga, le pilates, aller prendre une marche, c'est super important, oui, de s'entraîner physiquement, de prendre soin de sa tête aussi, parce qu'on est des artistes, je pense qu'on est tous des artistes qui tapent sur la tête. Donc, tu sais, de se mettre, OK, ben c'est quoi ma limite? Est-ce que je suis prête à accepter ça? Est-ce que je suis prête à me faire traiter d'une certaine façon? Parce qu'il y a aussi plein, malheureusement, des mauvaises personnes dans le milieu. Est-ce que je suis prête à accepter de me faire dire de la merde parce que, mais je veux être dans un super beau show? Il y a comme toutes ces valeurs-là. Mais il y a aussi le côté look. Tu sais, je veux dire, c'est très... Mais on est... Notre casting compte déjà beaucoup à la base. Moi, quand j'ai commencé, on était peu de métis dans le métier. On était 3, je pense. Et j'étais tout le temps trop grande, trop de forme. Arrête, fait que ça te nuit. Totalement. Ben Ah oui, ouais? parce que je fitais pas dans le moule. J'avais trop des gros Il cheveux. fallait puis- une espèce d'unité, puis là, toi, Ouais. tu te démarquais trop, fait qu'il aimait pas Exactement. ça. Ce qui est correct, parce que, tu sais, mettons, je pense à un Chicago qui a un esthétisme X à Ouais. respecter. Je peux le comprendre, mais tu sais, à un moment donné, quand tu fais des variétés, c'est le fun d'avoir de la variété. Ben oui, ça le dit, ça représente tout le monde, tu sais. Puis, comme Zénith, je sens que c'était la première fois qu'on était tous issus de la diversité, qu'on avait tous des corps différents, mais qu'on était quand même, tu sais, beaux ensemble, peu Complètement. importe la grandeur. Puis, mais ça aussi, ça joue beaucoup sur ça. Le nombre de fois que je les ai emmenés comme 15 perruques pour faire comme qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce que vous... Tu sais, c'est des petites adaptations que, moi, je suis brûlée pour vrai. Fait que là. c'est toi qui apportais ton CCM, en fait, Oui. ton costume avec tes moultes perruques pour te procurer de la job parce que tu voulais absolument fitter, là, je mets des guillemets, fitter dans le moule. Totalement. Arrête, fait que c'est pas Tout le juste, temps. faut pas juste la discipline, l'entraînement, la chorégraphie, c'est genre, je fournis le CCM. Oui. Ben, j'exagère, Ben, mais tu sais, quasiment, parce là. que certains plateaux, on dirait... Puis je peux comprendre, c'est énormément de job. Mais Ouais. là, ils réalisent que les danseurs aussi, c'est beaucoup plus important. J'enlève encore une fois Zénith de cette équation-là parce que on était aussi important que les artistes, que le CCM, que les gens derrière. Mais il y a beaucoup de productions que c'est comme, ben, vous êtes juste des danseurs, arrangez-vous vous-même. Je suis comme, Wow. Tu sais, c'est pas... Puis c'est la même chose aux États-Unis aussi, puis tout ça. Mais tu sais, c'est une autre pression de, ben là, il faut que je sois belle, il En faut que je me plus. sente bien ou je me sente beau. En plus de performer, puis en plus, on sait même pas si on va me voir. On dirait que ça quintuple la préparation de genre, faut pas juste que je me réchauffe, faut pas juste que je m'entraîne. Depuis tantôt, le monde à la maison doit se dire, parce que quand on est sur nous, j'ai juste des faces weird. Puis je suis comme, voyons, c'est un domaine que je comprenais pas. Là, Oui. Puis on est là pour ça, dans le fond, faire découvrir Oui. des facettes du domaine des arts, mais Oui. mon Dieu, que je m'attendais pas à ça. Ben, tu sais, puis je suis totalement transparente. là. Tu sais, Ouais. je préfère le dire davantage. Puis oui, il y a plein de beaux, mais on vit tout ça aussi. Puis c'est comme... Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la Ouais. game. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que tu développes des outils à ben, comment me faire remarquer, comment bien faire la job. Ouais. Tu sais, moi, d'un côté, j'ai toujours dit, je suis pas la meilleure danseuse. Je suis pas le type de danseur, en fait, technique, comme des Yoé à Révolution, tu sais, qu'on voit avec des pirouettes, puis des grands, puis un corps, nanana. Par contre, je suis une excellente interprète et je suis versatile. T'es polyvalente, c'est ça. Exactement, Ouais, je ouais. peux tout faire, apprendre en 2 secondes, je peux te le vendre aussi à la caméra, puis ça, c'est super important. C'est ce que je réalise, c'est qu'aujourd'hui, oui,
la tendance TikTok, puis tout ça, mais quand tu danses à la caméra, cet aspect-là est tellement important d'aller chercher la caméra, puis des fois d'en donner moins aussi. Donc, tu sais, j'ai développé cette expertise-là. Donc, tu sais, je sens que j'ai traversé à travers le temps dans ma carrière, puis que je continue encore aujourd'hui à cause de ça aussi. Mais c'est full intéressant ce que tu dis en ce moment, parce que pour les jeunes danseurs, danseuses qui veulent faire carrière là-dedans, c'est pas juste... Oui, la technique, elle a son importance, c'est ce que j'entends que tu nous dis, mais que c'est un métier de charisme aussi, surtout quand tu es au Kodak, quand tu es à la caméra, le dosage, le regard Kodak, pas Kodak, tout ça. Mais c'est vraiment ça que tu partages comme truc. Je trouve que c'est un bon truc, pour vrai, que j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'étais un peu comme toi, j'étais vraiment le côté discipline technique de comme ça. Mais tu sais, oui, ça prend certaines techniques, j'imagine, mais tu n'as pas besoin d'être une sommité au niveau de la technique si... Il y a cette espèce de côté artistique ou charismatique que tu peux avoir. C'est la même chose aux États aussi. Pardon. C'est autant... Oui, le charisme est tellement important, on dirait plus que le look aussi, selon moi, là, mais c'est tellement important d'avoir ce côté-là, puis on dirait qu'on l'oublie parce qu'on se dit « Ah, je fais juste danser, puis je vais faire des phases. » Non! Quand tu es à la caméra, on le remarque, puis tu préfères que tu veux autant interagir avec ton public que t'interagir avec les caméras, puis de doser. En effet, c'est tellement important, mais c'est pas tout le monde qui a ces outils-là, puis qui le sait. Donc, c'est pour ça que je conseille souvent d'aller faire des ateliers de jeu à la caméra pour vous permettre de... Nicher plan large. Ben oui, vraiment, Hey! parce que j'étais comme ça. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à jouer, j'étais trop, tu sais. Puis là, comme, j'ai appris à faire, OK, là, t'as pas besoin de... Donc, j'ai développé cette expertise-là parce que c'est important, là. Puis c'est comme ça que t'es plus booké par la suite, tu sais, selon moi, là. Je pense dans le domaine des arts, je pense plus on est versatile. Si on veut se garder une pérennité, je pense qu'on n'a pas le choix. Tu as tellement raison. choix. Au Québec, on dirait que si tu te spécialises dans une affaire, ça devient difficile de gagner sa vie. Fait que, tu sais... Faut que tu sois the one dans tout ce que tu... Tu sais, si tu dis, OK, ben moi, je suis cascadeur, juste cascadeur, ben faut que tu sois le meilleur tout le temps. Ben oui. Puis encore là... Le casting compte. Fait que, tu sais, c'est dur de... Puis d'oser aussi, tu sais, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps quand j'ai commencé à jouer aussi, puis j'étais comme, je veux pas avoir l'air de la danseuse qui commence à être comédienne, puis qui veut, puis... Mais l'interprétation a toujours été là, c'était juste d'une De l'amener différemment. Exactement, Ouais. Donc, tu sais, puis je me rappelle encore de Karel Quinn, une année dans un casting, elle était comme, Vanessa, t'es danseuse et comédienne, arrête de comme... De sticker sur « je m'excuse d'être comédienne, je suis danseuse ». C'est ça, exactement. Elle dit, t'es capable de faire les deux, puis t'as assez d'expérience maintenant pour te dire que t'es les deux, tu sais, donc oser, là, d'en rajouter une corde à son arc, puis faire comme, ben je suis comme ça, puis après, tout le côté technicalité embarque aussi, on s'entend. Tu sais, tu peux pas juste être comédien en faisant une fois une figure, là. Je pense que ça prend plusieurs, tu sais, c'est ça, plusieurs années, puis plusieurs plateaux, puis tout ça aussi, mais voilà. Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Tu as dit, au début de ma carrière, on était 3 métissés à peu près dans l'industrie. Ça te nuit. Là, aujourd'hui, tu parles... On était 2. Mais là, aujourd'hui, tu parles de Zénith comme quoi c'est un plateau formidable puis qu'on aime la pluralité de genre puis les divers corps et tout ça. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que le fait d'être métissé t'aide dans ta carrière de danseuse ou ça dépend encore des gigs que tu vas pogner puis des... Ah, c'est une bonne question. Je te remercie. Ah non, mais ça, ben, c'est sûr... Ben, je ne veux pas le comparer au jeu. Là. J'ai l'impression qu'on a passé toute cette période-là de il faut falloir cocher des cases, puis nanana. Non, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus normalisé, selon moi. Ça peut aider, ça, c'est sûr, parce que je me démarque d'une certaine façon. Je pense qu'on va toujours me remarquer avec le look que j'ai, les cheveux et tout ça. Tes perruques. Mes fameuses perruques. Mais je le dis, tu sais, je fais comme... Non, mais j'adore ça, j'adore ça. Ça, c'est mes cheveux naturels, je les ai coupés. Donc, je fais comme ça, c'est à moi. Mais je tourne encore avec des perruques, puis je suis bien assumée. Tu sais, je le sais qu'on va peut-être plus me remarquer. Je le sais que j'aurais peut-être pas le même corps que les autres non plus. Ça me stresse plus en essayage. Puis des fois, il faut que je le rappelle, j'ai plus de courbes ou j'ai plus... Donc, tu sais, une mini-pression plus derrière, si on veut, que devant la caméra. Mais je sens qu'aujourd'hui, en danse, c'est plus normalisé. Ça, c'est sûr. Certain, il y a moins un look. Bien, c'est sûr. Je pourrais pas... Il y a peut-être encore d'autres compagnies que c'est plus difficile à traverser. Comme tu sais, j'ai fait une audition, on en est pour Saturday Night Fever, quand ils ont fait le show ici, puis c'est sûr et certain que dès que le plus grand gars qui a été coupé, ben moi, j'ai été coupé direct, tu sais. Donc, c'est sûr parce qu'on forme des duos souvent ou des... Exactement. Donc, tu sais, Malice, je pense que c'est pas de le prendre personnel, mais oui, il y a une évolution. En jeu, ça s'améliore aussi tranquillement, mais on dirait qu'en danse, maintenant, c'est comme beaucoup plus normalisé. Mais c'est encourageant, d'abord. On aime ça, on est content. Vraiment.
Moi, j'ai une question. En fait, je sais pas si ça vous tente. Là, Vas-y. parce que, Vas-y. tu sais, on parle de la Je sais danse. pas si ça me Si vous me dites non, ben On va arrêter ça là. C'était tout. Merci, bonsoir. Non, mais parce que moi, depuis tantôt, je réalise que j'apprends beaucoup sur un domaine que je connais pas. Puis le podcast sert à ça, c'est de faire découvrir des domaines. Puis je me dis, hey, mettons, peux-tu nous parler un peu, c'est quoi le processus, mettons, pour devenir une danseuse dans le milieu artistique au Québec, mettons? Tu sais, t'as-tu passé par les écoles privées, l'école publique, dans le fond, les secondaires et cégep en danse, ou... Oui. Bref, c'est ça, j'essaie juste de voir. J'avoue, y a-tu des masterclass? Y a-tu des comme. C'est quoi? Il y a de tout. Ok. J'ai un parcours un petit peu atypique. T'sais, moi, j'ai été refusée 3 fois en danse au cégep. OK. Donc, j'avais appliqué à l'ADMI, en fait, qui connectait avec le Cégep du Vieux-Montréal. Et dans le temps, il était très sévère sur le casting, là, justement. Donc, Mais c'était-tu un programme en danse classique, Oui, genre ben, ballet, c'est ou t'avais de contemporain. tout? Contemporain. Donc, c'était OK. comme juste, c'est ça, c'est plus contemporain, mais il y avait vraiment un look, un physique X qui était accepté, une certaine technique. Beaucoup plus casting que technique, je veux dire ça de même. Mais là, ça a changé depuis, heureusement. Donc, tu sais, de mon côté, moi, c'est ça, j'ai pas fait d'études en danse en tant que telle, mais après, tu sais, je me suis tournée en art plastique, puis je me suis dit, bon, ben si je veux percer, ben je vais aller faire des cours de danse, je vais essayer de me trouver une agence, je vais essayer tranquillement, pas vite, de m'inscrire dans... On a besoin de tant de danseurs, ben tu sais, d'essayer de me développer, puis ma carrière, elle a commencé comme ça. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui... oui, tu peux faire des études en danse. Il y a plein de programmes au cégep qui sont offerts. Il y a plein de programmes au secondaire aussi qui sont offerts en tant que danseur. Peut-être plus contemporain, moins commercial, parce que pour moi, le commercial, c'est ce qu'on voit à la télé. J'englobe ça comme ça. C'est plus hip-hop, ça? C'est bien correct. Ben non, mais tant mieux si tu poses la question. Ben en fait, tu sais, je vais dire que le commercial, c'est n'importe quel style qui va s'adapter à la télé. Oui, tu peux avoir du hip-hop, du jazz, du classique. Ça dépend encore une fois du chorégraphe puis de la demande. C'est juste qu'il faut que tu sois un danseur polyvalent. Je vais dire ça comme ça, mais il ne l'enseigne pas. Tu sais, souvent, il va enseigner du contemporain ou du ballet. Ou du jazz. Ou du jazz, Ouais, c'est ça exactement. Mais on n'ira pas dans le côté hip-hop. Il n'y a pas de programme d'hip-hop. Il y a pas... tu sais, je pense qu'il y a une école qui est le NDC maintenant, qui est considéré comme un cégep, qui enseigne tous les styles, qui donne les outils, justement, pour les danseurs à développer comme une carrière Très cool. ici. Ouais. Ce qui est vraiment cool, puis c'est peu connu, mais je trouve ça vraiment le fun. Donc oui, il y a ce côté-là. Après, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est juste une question de contact. Là, il y a les médias sociaux qui embarquent. Moi, je ne fais pas partie de cette époque-là, donc c'est juste une question de qui tu connais. Puis après, c'est peut-être d'essayer d'aller prendre des formations, des masterclass, comme tu disais, d'aller voir ailleurs, de prendre des conventions. Puis après, se builder un genre de CV, puis tranquillement, un peu vite, ça commence, puis d'oser de faire comme, on a besoin, mettons, de 20 danseurs de Star Academy, ben tu sais, je vais pouvoir appliquer, puis d'approcher les chorégraphes, tu sais, il y en a peu ici au Québec, tu sais, puis ils sont toujours les mêmes aussi, donc tu sais, oser faire comme, hey, me voici ce que j'ai envie de faire, est-ce que tu enseignes, est-ce que tu donnes une convention bientôt, est-ce que tu engages? Puis il y a les médias sociaux. Fait que le réseautage. Là. Oui. Mais tu parles des médias sociaux. Oui. Est-ce que tu sens qu'en danse, le nombre de followers que tu as va avoir un impact sur ta carrière? C'est-tu là aussi? Ou avoir tes yeux, on dirait que la réponse est oui. Ben, je vais te dire, pas ici. OK. Aux États-Unis, oui. Oui. Moi, je me mais suis pas fait... ici, au Québec? Pas non, encore. Pas encore. En tout cas, de pas ce que j'ai senti. Okay. Non, mais tu sais, mettons, parce que tantôt, tu parlais de Révolution, qui est extrêmement populaire à la télévision. Fait que j'imagine que les gens se sont fait plus suivre une fois qu'ils ont participé à Révolution et tout ça. Mais ça a-tu un impact concret après ça sur tes contrats? Pas tant. C'est ce que j'entends. Plus en termes de popularité, parce que c'est le fun de voir comme, t'as fait Révolution, t'es connu, nanana. Mais tu n'obtiendras pas nécessairement une gig parce que là, tout à coup, t'as comme... Je pense pas, non. T'as 200 000 followers. Non, mais aux États-Unis, oui. Okay. Je me suis fait refuser des auditions parce que j'avais pas tant de followers. Mais oui, pas le donc show, l'audition. L'audition. Ça m'est arrivé ici une fois en fiction, mais je pense parce qu'ils voulaient aller dans un jeunesse, tu sais, puis ils voulaient vraiment des animateurs qui étaient un peu plus connus sur les médias. Ça faisait du sens, mais je l'ai pas senti ici vraiment, mais aux États, oui, c'est d'autres choses. Là. Donc c'est pour ça que je fais comme... Moi, je trouve ça plat parce que le nombre de followers ne détermine pas ton talent, puis que tu partages ou pas... Sur les médias sociaux, tu sais, j'ai rarement des vidéos de moi qui dansent sur Instagram, mais les gens savent quand même c'est quoi mon potentiel. Puis c'est pour ça, des fois, c'est un peu confrontant d'arriver sur un plateau de danse, puis c'est tous des plus jeunes, mais qui savent pas t'es qui, puis je fais comme, j'ai pas envie d'étaler mon CV au complet, mais en même temps, tu sais, je comprends que tu me connais pas. Ouais. C'est ça. Donc c'est un peu... faut pas prendre pour acquis que les gens savent. Exactement, je comprends. Exact. Tantôt, tu as dit que tu pensais...
mettre plus la carrière de danseuse de côté, de consacrer plus à la carrière de comédienne. Puis on sait que, bon, le corps, pour un danseur, une danseuse, il y a une espèce de, je dis des guillemets, une date de péremption pour la plupart des artistes. Est-ce que le côté chorégraphe t'intéresse? Chorégraphe, mise en scène, ça, c'est sûr, d'être beaucoup plus derrière la caméra puis de diriger. Ce que j'aime énormément, c'est d'enseigner à des non-danseurs. D'essayer de comprendre. Ben, pour vrai! Hey, moi aussi! Non, mais... On est deux, man! Je suis tellement poche, puis j'haïs ça, là. Autant de la direction de mouvement aussi, parce que je sens que les danseurs, on a cette meilleure conscience-là de notre corps quand on joue peut-être ou quand on fait des actions de juste marcher, puis tu sais, comme, ou juste se sentir à l'aise devant une caméra. J'aime ça, diriger des non-danseurs pour ça. J'appelle non-danseurs, c'est juste des gens qui sont pas habitués à travailler avec leur corps. Moi, je me considère comme un non-danseur. C'est bien correct. Mais tu sais, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Donc, tu sais, peut-être, je veux dire, coach de mouvement, ça m'intéresse. Chorégraphe d'un certain sens, oui, mais plus à des gens qui ont besoin de bouger, qui se sentent mieux dans leur corps sur une scène. Mais ça peut être, tu sais, ça peut être dans une série, ça peut être dans un variété ou peu importe. Donc, juste qu'ils se sentent mieux dans leur corps en général, j'aimerais ça plus que de chorégraphier. Je comprends. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Oui, puis il y a il y a un côté pédagogique, je trouve, quasiment dans l'enseignement. Fait que peut-être qu'il y a cet aspect-là aussi d'enseigner la danse. Tu sais, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Ben oui, puis tu sais, souvent, mettons, tu sais, sur Zénith, j'avais des amis qui participaient comme artistes, puis qui étaient comme Vanessa, je sais pas, Dana, puis j'étais comme, OK, ben essaie de mettre un langage beaucoup plus humain sur les mouvements, puis c'est là qu'ils comprenaient « Ah oui, c'est vrai! » Puis je suis comme « Là, oublie pas, t'as telle caméra après, là, tu dois regarder là, puis faire ça, tel mouvement. » Puis comme ça faisait plus de sens pour eux. Donc, quand je me permettais de leur expliquer, quand on était dans ce brouhaha-là de tu sais, il faut que ça fasse vite, puis nanana, puis le chorégraphe n'a pas le temps, je me permettais de faire ça avec eux si on se connaissait, puis j'aime ça. Je trouve ça le fun, tu sais, puis ça peut être pour plein d'opportunités. J'ai l'impression que ça peut se transpercer sur d'autres choses. Là. Le monde ne sait pas. Tantôt, j'avais l'air de ne pas savoir qu'elle pouvait offrir ça, mais en fait, dernièrement, je l'ai contacté pour un projet corporatif. Oui. Parce qu'il y a des gens, il y a des compagnies, des fois, qui ont besoin de. En fait, qui veulent mettre de l'avant leurs employés. Puis. Mais forcément, ils ne sont pas tous à l'aise en danse. Et là, moi, je me suis dit, quand ils m'ont dit, tu sais, pour la portion danse, peux-tu faire ça? Je disais, jamais. Je peux pas faire ça. Je me suis reviré vers. T'as bien fait. À chacun ses compétences. Pas encore, mais en tout cas, ça s'en vient. C'est bien parfait. Ça arrivera. On dirait que j'aurais aimé ça, te voir en train de chorégraphier. Hey, by the way, je l'ai-tu fait au casino avec moi? Non, t'as pas un peu bougé, puis... On va se le dire, j'étais pas bon. Hey, oui, une petite anecdote là-dessus. Vas-y. Je connais tellement pas le domaine de la danse qu'à un moment donné, je danse pour BMW au casino. Et il y a un gars. Il faut dire aux gens que PJ et Vanessa ont travaillé au Casino de Montréal comme animateurs et tout ça, là, juste pour les mettre en contexte. Oui, c'est ça. Ouais. En gros, il y a un gars qui est sur le bord de la piste de danse. On a une animatrice qui était, je pense, jolie, là, elle est très belle. Salut Christine. Et puis là. Allô. Christine! Et là, le gars, clairement, qui. Tu sais, il fait de l'œil, tu sais, mettons. Puis là, ben. C'est la façon qui c'était un peu insistant, fait que je fais hey, je vais aller le voir. Puis finalement, je m'en vais le voir, puis là, je le challenge. Ah ouais, viens danser avec nous autres. Puis là, il veut pas venir. Fait que ça continue. J'y retourne le voir, je dis hey, pour vrai, c'est pour juste nous regarder. Viens-t'en danser avec nous autres, on va avoir du fun, tu sais. C'est ça qu'il faut faire, là, amener le monde à danser. Ben oui. Je le savais pas, mais c'était un des twins. Oh! Tu sais, quand tu dis que tu connais pas ta danse. Oh mon Dieu! Fait que moi, Dieu sait que je sais pas trop danser. C'est dans les danseurs les plus connus du Québec. Hey, je me serais fait rincer solide, mon gars. Là. Ça se pas passé. Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça, voir ça, par moi exemple. Non, viens danser. Non, c'est correct, je vais. Non, je te dis, viens. Puis là, il vient, tu fais, oups là. Hey, mais moi, je crois qu'il aurait tombé là. C'est sûr. Ça se pouvait pas. En même temps, et ça, c'est d'une réponse totalement honnête, je suis contente que tu aies aussi protégé Christine là-dedans. Parce qu'on dirait que c'est comme une mini réputation de cruiser un peu. Oui. Donc, t'as bien fait. Bon, ben tant mieux. Moi, c'est ma partie que j'ai bien faite. Parce qu'elle reste. Ben oui, ben écoute, je te comprends. Tantôt, t'as dit que on l'a vu dans ton CV, là, t'es pluriel, là, t'es comédienne, t'es danseuse et tout ça. Est-ce que. On a l'UDA pour les comédiens et comédiennes. Est-ce que l'UDA a un impact aussi du côté de la carrière en danse? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, je vais dire oui puis non pour les conditions de travail. Ça, c'est sûr, côté, mettons, salaire et tout, là. L'UDA vient pas interférer là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de... Ben, il y a un mot à dire, ça, c'est sûr et certain. D'un côté, quand tu fais partie de l'union, il faut juste que tu fasses des contrats de l'union, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, tu sais, c'est la même chose pour les danseurs aussi. Donc, dès que tu es dans l'union des artistes, il faut juste que tu fasses des contrats union. Ouais. Par contre, tu sais, comme des gigs genre le casino, qui n'est pas union des artistes, puis tu as besoin quand même de payer tes affaires. Dessous, là.
tu dis, hey, je vais le faire quand même, puis tout ça. Donc, tu deals tes propres contrats. C'est pour ça que de demander des références puis d'avoir un agent aide beaucoup à dealer ces genres de contrats-là. Mais tu sais, je trouve ça... Oui, l'UDA aide quand même si dans nos conditions, dans... Attends, là. Vas-y. Parce que là, tu me parles d'UDA, Oui. conditions. Tu me dis, plus on est de danseurs, moins on est payé. Oui, bien, c'est ça. Accepté par l'UDA? Bien, en fait, c'est les normes de l'UDA, malheureusement, qui ont délai ça. On est en train de travailler. À ce que ça soit mis à jour? Oui, parce qu'en ce moment... C'est une bonne idée. Oui, non, vraiment. Puis, tu sais, comme je sens qu'on est beaucoup plus entendus en ce moment dans l'Union parce qu'on a des danseurs, justement, qui nous représentent à l'Union des artistes dans le siège directement, puis qui portent notre voix. Puis quand il y a des trucs qui sont inacceptables, on est tous mis au courant, on fait partie des réunions, on se présente, puis tout ça, puis on fait comme là, ça n'a pas de bon sens de changer ça. Ça s'est passé, là, dernier... Puis je suis désolée, ma mémoire, des fois, maman fait comme un peu virevote à gauche puis à droite, mais on a fait partie... Merci. Il y a eu des meetings dernièrement, justement, pour ajuster nos conditions parce qu'on trouvait à quel point il n'y avait pas de bon sens, puis d'éliminer la catégorie... Pardon. Je ne veux pas dire n'importe quoi. La dernière catégorie, d'être juste payé un 150$ pour un show complet. Là. Donc, on s'est vraiment battu, puis tout ça. Je me semble que ça a été accepté ou pas, puis on voulait comme juste augmenter. Okay. Puis, donc, oui, on a qu'il y a un impact positif. Là. Oui, super. Vraiment, mais c'est long. Comparément, mettons, aux acteurs, c'est très long. Donc, tu sais, je pense qu'il faut encore continuer à se parler, à lever nos voix par rapport à ça, justement, pour que ça soit mieux accepté, parce que ça n'a pas de bon sens, là, ces conditions-là. Mais c'est quoi, d'abord, le plus grand défi pour un danseur ou une danseuse? C'est justement les conditions de travail? C'est-tu un peu la discipline que PJ parlait tantôt? C'est quoi? C'est un mélange de tout, ça, c'est sûr, certain. Ouais. Donc, tu sais, d'être toujours présent aussi, de ne pas se faire oublier. C'est challengeant, parce qu'il y en a beaucoup. De rester. Dans la tête des gens, oui. Puis... oui, il y a ça aussi, c'est sûr. Le côté salaire, absolument. C'est sûr que c'est vraiment c'est challengeant en ce moment, ça, c'est sûr. Je pense qu'on le vit tout aussi à l'interne. Mais oui, en gros, les deux, j'avoue, tout ça. Mais j'ai rebondi là-dessus. Dans le fond, tu sais, tu parles de toujours rester présent. Qu'est-ce que tu conseilles, mettons, une jeune danseuse? C'est-tu... Je sais pas, tu sais, nous, les comédiens, on a des démos. Oui. C'est quoi? C'est-tu de toujours danser sur... TikTok, je ne suis pas là-dessus, mais Instagram et les réseaux, ou c'est de faire du PR, d'aller dans des événements? Tantôt, tu parlais de... Tu sais, t'envoies-tu toutes tes démos à tous les chorégraphes? C'est quoi c'est une bonne question. Mais tu sais, mettons, j'avoue, oui, les médias sociaux peuvent aider, parce que, tu sais, il y a tellement de danseurs et tout ça. Donc, tu sais, d'avoir une base comme de ce que tu as, de comment tu danses, puis de ça, d'avoir une démo, moi, je trouve ça important aussi d'en avoir une. Okay. Mais si tu n'as pas de démo professionnelle avec des plateaux, tu peux en monter une avec toi qui danses dans un studio, puis tout ça. Donc, tu es capable de l'envoyer puis d'envoyer un CV. Ça, c'est important, oui. Moi, je suis de l'école du réseautage. Je trouve ça tellement important. Donc, tu sais, d'aller prendre des cours, de se permettre d'aller écrire aussi, tu sais, même sur Instagram, d'aller écrire à des chorégraphes, faire comme « Hey, j'aimerais vraiment ça travailler avec toi. Si tu as d'autres opportunités, laisse-moi savoir. » De reach, je trouve ça important, plus que de partager puis d'attendre. Je sais pas si tu vois un peu la différence, tu sais. Donc, faire un peu des deux. Nous, on a comme, tu sais, les comédiens, on a des kinos de ce monde, là. Y a-tu des kinos de la danse? Dans le sens qui dansent, mais qui sont pas... Une espèce de vitrine entre nous, dans une communauté, où est-ce que, tu sais, il va y avoir des chorégraphes, des fois, puis il y a comme une soirée, rencontre entre des chorégraphes, des danseurs, danseuses, des producteurs en danse. Ça, non, j'avais pas ça. À moins que moi, j'en fasse pas partie. Je sais pas. Non, pas vraiment. C'est sûr, oui, il y a des événements qui englobent beaucoup de danseurs, puis tout ça, qu'on participe, ça, c'est sûr, mais c'est par choix, encore une fois. Autant des battles, donc, tu sais, comme des événements de battle, qu'il y a plusieurs danseurs qui s'affrontent, puis que tu peux venir te présenter. Oui, il y en a peut-être quelques-uns, mais pas perso, petit. Non, c'est beaucoup plus individualiste, comme on dirait, comme métier, des fois. Je comprends. Mais est-ce qu'on peut gagner sa vie au Québec juste en étant danseur, ou on doit justement aller chercher? Ouais. Faut pousser. Il y a toujours une... Tu sais, je donne le bon exemple d'Alex Francaire. Tu sais, je pense que c'est en ce moment un des danseurs qui est chorégraphe, il est metteur en scène, il danse. Il y a tellement de détermination, ce gars-là, que oui... Tu sais, c'est un des... Tu sais, il s'est acheté une maison, il réussi à en vivre, mais c'est parce qu'il a tellement développé plusieurs choses, encore une fois, connectées à la danse. Donc, c'est possible, mais il ne faut pas juste s'arrêter peut-être à une chose. Il faut comme, tu sais, builder, avoir plusieurs idées, aller reach, puis il est tellement motivé, puis il faut, c'est ça, garder cette motivation-là. Là. C'est-tu vraiment que, mettons, je dirais, l'élite qui s'expatrie un petit peu dans d'autres pays, du genre Noiseux qui revient comme coach à... oui, Vincent.
Révolution ou les frères Twin, là, comme je disais. Oui. les frères Twin. Je vais juste avoir l'image à Laurent partir de et maintenant. Larry. De tout fait comme, viens t'amène. Viens danser avec nous Des autres. fois, je dis ce nom-là, je me sens nounou. fait que, Traumatisé. Mais c'est ça, c'est-tu ça la formule si tu veux vraiment danser? Ben, en fait, gagner ta vie que de la danse. On peut pas être ici, fait qu'il faut vraiment partir. Moi, je le conseille. Juste d'essayer, en tout cas. Ouais. Oui, les États-Unis, tu sais, ça fonctionne encore une fois une question de contact puis tout ça. Puis malheureusement, le visa est extrêmement cher. C'est genre 15 000 minimum ici. Là. Oui. Donc, c'est 15 000 un visa de 3 ans. Puis il faut comme tu essaies de rentabiliser le tout. Moi, je conseille l'Europe parce que c'est beaucoup moins cher. Côté visa de travail, il y a beaucoup plus d'opportunités. Tu sais, mettons, ici, on a les variétés puis les comédies musicales. Fine. Mais là-bas, il y en a plus. Tu sais, c'est beaucoup plus accepté aussi. Il y a plus de comédies, de shows, de tournées d'artistes. On dirait que... Il y a le statut de l'artiste qui est reconnu là-bas. Là. Vraiment, Oui, absolument. C'est juste ça. Exact. Donc, tu sais, moi, je conseille de l'essayer. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais il y a une façon quand même de percer ici au Québec, ça c'est sûr, mais le milieu est un petit peu plus restreint. Ça, OK, ben j'ai comme envie de te challenger de bord. Vas-y. On joue un jeu. OK! OK, j'ai une baguette magique, puis tu as le droit à un vœu. Qu'est-ce que tu changes dans le domaine de la danse pour que ça soit une grosse bonification? Ben, je vais dire que les danseurs soient considérés. La reconnaissance du statut de l'artiste en tant que danseur et tout ça. Juste ça. Wow. Parce qu'encore une fois, on doit se battre pour faire comme, tu sais, se faire dire c'est juste des danseurs, moi, ça m'enrage, ça me... Donc, tu sais, juste qu'on soit considéré. Selon moi, on est du même niveau que des acteurs, des humoristes, Complètement. un magicien, un acrobate. Hey, t'enlèves des danseurs dans un show de variété, c'est bizarre, là. C'est très C'est bizarre. très bizarre. Tu sais, C'est un peu particulier. Puis, tu sais, comme j'englobe autant les danseurs amateurs que les danseurs professionnels, juste d'être considérés, là. Ouais. Puis après, on tombe dans des danseurs de compagnie, de juste être comme... C'est ça. Puis de pas faire « Ah, mais c'est juste des danseurs. » Comme tu disais tantôt, on est des athlètes, on donne notre corps à notre métier. C'est difficile pour la tête aussi. Donc, tu sais, c'est comme juste d'être considéré. Ça va être mon souhait. Il y a un bel exemple, puis là, j'aime pas parler trop des États-Unis, perso, mais non, mais peut-être qu'à un moment donné, le podcast, il va être réseau États-Unis aussi. Il va falloir qu'on soit bilingue. Ouais. Moi, je vous souhaite l'Europe, on dirait, là, avec tout ce qui se passe. Ouais, peut-être que la France, ça serait mieux parce que mon anglais n'est pas super. Ouais, c'est ça. How are you? Moi, ça va juste notre accent. Ça sera pas facile. Il va falloir que je me sous-titre moi-même. Mais il y a les filles des Cowboys de Dallas qui ont fait une extrême victoire, je pense, de leur... parce qu'ils autres aussi, c'est des athlètes de la Tu parles des danse. cheerleaders, là? Oui. Ouais. Hey, ils sont passés... Puis ils se sont battus, là. Ça n'a pas été facile. On s'entend, là, on parle de la plus grosse équipe de sport au monde. Oui. Ils ont de l'argent. Là. C'est pas ça qui est le problème. Oui. Puis ils ont eu une augmentation de 400 %. Mais Wow. ils travaillaient pour des peanuts. Ils travaillaient Wow. même pas pour 100$ le match, là. Hein? Ah non, c'était 2, 3... comment est-ce que... Il y en a qui c'était 2, 3, 4 jobs Oui, pour oui. arriver. Parce que là, c'est la même... Tu sais, Ils sont pas soutenu par reconnus. l'équipe. Oui. Fait que, tu sais, il fallait que tu déménages avec ton chum ou pas. Puis là, ben, tu t'installes, puis tu as rebâti une vie pour danser au show, puis tu gagnes. Comment que tu dis? 200, 500? Ben, même pas, là. Tu sais, même pas. Mais en même temps, on te donne plein de cadeaux, puis plein de sponsors, puis tu fais Ça donne de la l'équipe. visibilité. Eh oui. C'est comme la visibilité, elle est fun, Ouais. genre quand tu commences dans le métier, mais pas quand tu as notre âge, le mané. Ouais. Puis c'est comme on en fait tout aussi des sacrifices. J'en ai fait des gigs que je suis pas payée, mais si ça me fait vraiment plaisir, je vais le faire. Ouais. Mais comme Mais c'est parce que Mané, il faut que tu payes ta maison C'est ou ton ça. appartement, peu importe. Exactement. Ouais. Donc, tu C'est sais, une mais ça. visibilité qui en plus, était tellement prenante que Mais oui. tu peux pas y aller faire l'autre show. T'es Mais tellement non. C'est clair. C'est là. Oui. Ah Mais non, c'est triste. Mais tu sais, tu parles de l'augmentation des filles des Cowboys de Dallas dans le cheerleading, tout ça, de 400 % et tout ça. Puis il y a comme quelque chose que ça faisait longtemps, puis il y avait 3-4 jobs. C'est-tu la même réalité? Là, on sait qu'on parle des États-Unis, puis tu sais, en même temps, ils ont full d'argent. Mais au Québec, là, mettons, quand tu es une danseuse, si tu as une gig en télé ou une gig sur scène, laquelle tu choisis? Y en a-tu une qui est plus payante que l'autre ou à un moment donné, tu fais comme. Ah mon Dieu, la télé, c'est ouais? plus payant. OK. Logiquement, puis on dirait que la scène, pas tant, Non. malheureusement, c'est triste. Là, mais Même comme... si, mettons, je sais pas, moi, on rêve puis on jase. Mettons, Ouais. tu danses pour Lady Gaga ou pour Beyoncé, c'est-tu comme. Ah, ça, t'es payé. Oui, Parlant OK. de tenter ça, oui, tu sais, tu même- vas-tu, Zénith, puis Absolument. Télévi? Moi, je quitte tout, ça reste. C'est un de mes rêves de danser pour Beyoncé. OK, Puis comme on OK. dirait que la vie a toujours fait en sorte que, tu sais, pandémie, nanana, c'est jamais arrivé, mais j'ai failli là, le faire. Puis comme ça en reste un peu. Ça, oui, les conditions, c'est, tu sais, je veux dire, Mais là, on parle d'une artiste américaine, mais, je veux dire, mais au Québec,
ça, c'est pas la même réalité si tu danses, Je mettons, l'ai- dans le show de, je sais pas, je veux dire Marie-Mé, là, pour nommer, Exact. mettons... C'est une bonne question. Je pense que les conditions sont peut-être améliorées, mais tu sais, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai OK. jamais vécu, tu sais, de tourner avec une artiste au OK. Québec, nanana. Je pense que ça doit être sûrement adapté, mais j'ai l'impression, tu sais, ça serait pas à côté aux États-Unis, ça, c'est sûr, mais tu sais, des fois, c'est moins payé aussi. Ça dépend vraiment, encore une fois, de l'artiste puis de l'argent qu'on a, ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est plate que ce soit toujours vous autres, je dis vous autres, les danseurs, les danseuses, qui en payent le prix. Oui. J'ai l'impression que, et là, je vais faire vraiment une analogie un peu boiteuse, là. J'ai l'impression que les danseurs, c'est les figurants de la télé. Malheureusement. Je trouve. J'ai comme l'impression que vous avez les miettes de pain. Oui, mais qu'il faut que tu fasses tout. C'est ça Oui, l'affaire, bien parce que ça. sans les Tantôt, tu disais que danseurs... t'apportes ton CCM, Ben oui, tu sais, qu'on lisse, mettons, moi je sacré. prends- Exact. Tu sais. Je prends comme, tu sais, les chanteurs masqués, j'étais comme, tu sais, ben, sans les danseurs, chanteur masqué n'est pas. Ben non. Parce qu'il y a Mascotte, juste ça. la mascotte. Ben, c'est vrai! Parce qu'il y a juste Ça la serait mascotte. absurde. Puis, tu sais, les gens Ouais. ne s'en rendent pas compte. Je fais comme, logiquement, on est juste, tu sais, c'est les danseurs qui font le show Ouais. au lieu des masques. Puis, je le respecte, c'est un bon show, ça fait travailler les danseurs, tant mieux. Mais quand même, c'est Ouais. important, je trouve, d'ajouter. Puis, je le comprends, le budget, nanana, mais c'est important. Là, tu le vois dans des variétés, tu le vois dans quand il y a une petite affaire. Tu sais, puis Révolution est extraordinaire pour ça aussi. Puis ça l'a permis, je vais dire, aux moldus, aux Oui. gens tu sais, qui sont pas dans le domaine, de comprendre c'est quoi le métier de danseur, puis de comprendre que, OK, ben c'est pas juste des gens qui dansent en arrière puis qui font des babayes, puis que c'est plus que ça. Donc ça, je suis contente de cette émission-là, que ça allait comme... Ben, c'est des athlètes, de la développer. discipline, de la Ben oui. performance, le côté artistique aussi, puis qu'il y a Oui. il y a une pluralité de disciplines en danse aussi, non pas juste hip-hop, ballet classique. Puis tu sais, C'est comme ça. il y en a Oui. de la claquette À tout, là. à du du crump, gumbo, tu sais, c'est ça, ouais, totalement. ouais, ça se promène puis tout. Mais Exact. t'as dit quelque chose, puis moi, ça me fait siffler les oreilles. Là, à tous voulais les pas, fois que j'entends vous- ça. Non. C'est quand j'entends, ouais, mais le budget. Ouais, mais le budget, pourquoi qu'il est tout le temps coupé ces artistes? C'est souvent nous autres là, qui... Puis je dis, écoute, il y a plein de trucs qui se passent en arrière que je dois pas savoir, mais tu sais, de se faire dire, ben on va te payer moins parce qu'on n'a pas de budget. Mais écoute, ça coûte ce que ça coûte. T'as-tu les moyens de me payer ou t'as pas les moyens de me payer? C'est qu'il est mal, on dirait, dispersé des fois. Il est comme... Puis l'artiste, on est souvent comme, ah, mais ça va être le fun. On fait ça parce qu'on aime ça. Mais faut que ça arrête de... Tu sais, ça coûte ce que ça coûte dans la suis vie. Là, d'accord. je veux dire, moi, quand je vais acheter du beurre, je leur dis, hey, moi, je vais arriver, je te donnerai 2 piastres pour... Monsieur, c'est 3,49. Ben non, moi, je te donnerai 2, c'est ça, mon C'est budget. juste... C'est Ils vont ça. dire, ben non, tasse-toi, puis c'est... Il Exact. va en avoir un autre. C'est dommage, on peut pas faire ça. Parce Ouais. qu'on on prend ce qui passe. Puis, tu sais, bon, ben là, j'aime-tu mieux cette semaine pas travailler ou faire 200 $. Je sais que je suis un petit peu... je veux pas dire exploité, mais tu sais... Ouais. Puis, en tout cas... Non, c'est triste. Puis c'est vrai, tu sais, que je pense qu'il faut juste distribuer des fois le budget correctement. Tu sais, si je pense à, OK, ben t'as pas d'argent pour les danseurs, exemple, mais en même temps, la garde-robe de l'animatrice X coûte genre le triple. 300 000, j'exagère, mais tu sais, mettons. Ouais. Il y en a. Ah ouais. Puis là, Ouais, tu ça fais peut comme... Je comprends pas. Tu sais, Ouais, c'est des choix. je pense que, tu sais, moi, je suis une fille qui aime l'égalité partout, puis Ouais. c'est ça, c'est de faire des choix, mais c'est hors de notre contrôle. Mais là. tu sens-tu que dans votre milieu, vous vous soutenez? Parce que, tu sais, il y a un... en couple, bon. C'est sûr que, tu sais, on est beaucoup... Tu sais, on est pas loin de 14 000 dans l'Union des Oui. artistes, tu sais, fait que c'est sûr qu'on essaie tous, des fois, de survivre, de mettre de la bouffe sur notre table. Fait qu'on le sait que si nous, on dit, ben non, je le ferai pas pour 2 piastres et 50, ben il y en a 12 en arrière qui vont faire, moi, je vais le faire, moi, je vais le faire, moi, je vais le faire. Sens-tu qu'il y a une unité dans le monde de la danse entre danseurs et danseuses quand même? Ouais. Oui, puis tu sais, je vais donner un exemple, puis ça va... Oui, en effet, je pense que, je vais dire, ma génération à moi, on essaie d'impliquer la plus jeune génération pour qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne, Ouais. puis tout ça. Donc, Et oui, on l'importance se tient. de... Ouais. Exact. Je vais donner un exemple, je n'aimerais pas de nom. Une artiste super connue d'ici voulait faire un vidéoclip. Et on était comme, mon Dieu, ça fait longtemps qu'elle n'est pas ici, nanana, ben on va le faire, go, go. Et là, on s'est dit, ben OK, on va tourner pour elle, ça va être sûrement un budget X. Et là, les conditions s'ajoutaient. Ben, ça va être un tournage de nuit. Tu fais comme, OK, plus d'argent. Ben oui, plus de sous, ben oui. Ben là, vous allez être tout nu, body panté. Là, je suis comme, Oh boy. OK, ben là, tu sais, Ouais. ching. Ben Moi, oui. ça fait juste Ouais. s'ajouter. Puis tout ça, un nombre d'heures, nanana. Puis Et au 100 final, le budget, c'était 200 piastres. Non! Donc là, j'ai fait, Le déplacement. ben voyons donc. Et c'était pas la chanteuse en tant que telle, c'était la Mais boîte non. de prod Ouais. qui contrôlait le tout. Parce que connaissant la chanteuse, elle aurait jamais accepté ça. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis si je connais d'autres personnes qui dansent avec elle, c'était pas ça ses conditions. Donc, tu sais, c'était vraiment la boîte de prod. Donc là, on s'est toutes ralliées. On a fait, on n'accepte pas ça. On a essayé d'augmenter le budget, puis nanana. Puis je pense qu'au final, ça s'est rendu à genre 300-400 piastres
pour tout ça, ce qui est quand même encore peu. Pour les conditions puis tout ce que ça impliquait. Exactement. Ouais. Il y en a qui ont quand même accepté juste parce que c'était le nom. Puis je le comprends. J'ai fait, écoute, si tu veux vraiment là, travailler pour elle puis mettre ça sur ton CV, ça t'appartient. Oui. C'est en même temps, moi, je respecte mes valeurs. Dans le temps, je conduisais pas. Donc, c'était comme en plus, je dois payer un Uber. J'ai fait, je peux pas. Oui, puis au final, ils n'ont jamais sorti le vidéoclip parce que c'était pas correct. C'était pas aussi beau qu'ils imaginaient. Puis ils ont tous pris des photos avec l'artiste. Ils peuvent jamais montrer ces photos-là parce que justement, ça va trop révéler ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, tu sais, c'est comme... Oui, on essaie de se tenir, puis quand il y a des situations comme ça qui arrivent, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Comme on dénonce aussi des chorégraphes, des producteurs qui sont pas corrects avec nous autres. On le dit. Je fais comme, toi, si tu as envie de travailler avec cette personne-là, vas-y. Nous, ça fait pas partie de nos valeurs, puis on va faire comme, on va se tenir là-dessus. Ouais. On s'en parle en tant que communauté. On trouve ça important. Là. Mais ce que j'entends depuis le début, c'est que heureusement, il y a, même s'il reste beaucoup de travail à faire, il y a quand même une belle évolution dans la carrière de danseurs-danseuses au Québec. Ce que j'entends, en tout cas. Oui. Puis si vous transmettez de génération en génération... J'essaie de boucler la boucle avec ce que tu nous as dit au début, mais là, tu veux délaisser un peu le côté danseur, danseuse pour t'occuper plus du côté comédienne et maman à temps plein aussi. Oui. C'était-tu dans tes réflexions, tout cet aspect-là du métier, de les conditions de travail, le salaire et tout ça, l'épuisement? Parce que tu nous disais au début du podcast qu'il y avait l'épuisement, aussi la fatigue. Ça fait-tu partie de tes raisons de cette décision-là? Ouais. Entre autres, oui. Ouais. Puis aussi, peut-être... Des mini-déceptions à gauche puis à droite de mon côté aussi, tu sais, c'est ça, c'est peut-être encore ce vouloir-là de se battre, de faire comme, regardez, je suis encore, tu sais, puis, ou de prouver mon CV aux plus jeunes, tu sais, c'est beaucoup d'épuisement puis des déceptions que je fais comme, hey, là, j'ai assez donné. Ça me fait plaisir de partager, tu sais, mettons, de venir m'asseoir avec vous autres, puis d'en jaser, puis de partager mon background, de répondre à des questions aussi également, s'il y a des jeunes qui veulent commencer, ils font comme, hey, j'ai besoin de conseils, puis de référer, ça me fait extrêmement plaisir. Ben justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes-là? Tu sais, mettons, si on veut finir sur un côté plus optimiste, Oui, mettons, Ouais, là, mettons tu sais. des petits conseils, là, pour Des les- conseils le fun. Tu sais, mettons, je suis un jeune danseur puis je veux faire Ouais. carrière là-dedans. C'est sûr que, tu sais, on a fait un beau portrait de la réalité du métier avec toi aujourd'hui, mais tu sais, qu'est-ce qui fait que la petite Vanessa retournerait faire la carrière aujourd'hui? Genre, la furie, je veux dire, moi. La petite furie? Ah oui, non, parce que l'histoire courte, là, mais une professeure que j'avais au primaire a écrit une lettre de 4 pages à mes parents pour dire que j'étais une furie à l'école. Puis je l'ai Un petit encore monstre. chez nous, un petit monstre. Ah Au ouais? final, c'était juste la tempête, moi, tu le dire, la panne d'électricité, puis c'était fou, là, mais bon, ça, c'est Ok. d'autres choses. Mais en fait, moi, Je l'ai partagé, je pense. je pense que tu ne dois pas t'en rappeler, assurément pas. Vas-y. Mais moi, je t'ai connu dans le temps de la troupe du bonheur. Ah, la brigade! Brigade! Bon, La c'est- brigade. La brigade du bonheur Coca-Cola. Non, mais je me rappelle de ton énergie. Parce que je pense que ça m'intimidait, je pense. Je pense que j'étais un peu Arrête. gêné. Mais, hey, t'étais tellement dedans. Puis à toutes les fois, je te voyais flamboyante avec tes cheveux rouges. Où j'étais? Et t'étais là, là. J'étais là, là. T'étais- Mon époque. Pour moi, oui. t'étais le personnage principal. Je sais pas si t'étais ciblé, mais en tout cas, t'étais le personnage principal de la patente. Puis t'étais comme, wow. Ah non, j'étais Quelle trop... énergie. Ah, Ça mon émanait, Dieu. genre. Positif, négatif? Ah, très positif. OK, mon Dieu, fou. Oh, oui, non, non, non. Moi, je me trouvais J'en trop, parlerai je suis pas. genre... Mais Non, c'était vraiment. C'était de la merde! t'es fin. Ah mais, non, tu sais, vraiment. mais c'est gentil, mais comme on dirait que moi, ça me gêne parce que je pense que c'est un vouloir de... Je suis tellement passionnée par ce que je fais, puis des fois, cette énergie-là, peut-être que c'est trop pour les autres. Plus je vieillis, plus je me calme aussi. J'ai mon côté comme, ça va bien. Mais oui, dans le temps de la brigade, c'était comme... C'était pas ciblé que j'étais un personnage, je pense que j'aimais juste ça, puis Musique Plus, c'est la même affaire, là, tu sais, j'étais comme, OK, ben on apprend, puis je l'ai appris sur le tard, le Musique Plus, on m'a donné un micro live, puis let's go anime, donc tu sais, j'ai toujours aimé ça, mais en même temps, cette énergie-là me poussait justement pour ma carrière que j'ai aujourd'hui, puis pour revenir à ta question, tu sais, je pense que c'est d'oser contacter le monde. Tu sais, ce qui est le fun des médias sociaux, c'est qu'on a tellement accès au monde facilement. Puis on est tous des humains, donc c'est le fun de partager un peu, faire comme « Hey, je suis angoissée parce que j'ai une audition qui s'en vient. Hey, je suis pas sûre entre tel cours puis tel cours. » Ça fait plaisir à tout le monde de se faire écrire puis d'oser. Fait qu'il y a une belle communauté dans le milieu de la Oui. danse. OK. Oui, exactement. Puis de varier aussi, de faire ses recherches. C'est drôle parce que, tu sais, Lydia Bouchard a sorti un livre par rapport à Révolution qui explique vraiment autant, oui, les photos de Révo, mais tous les styles de danse qu'on a vus. Puis il y a comme un beau lexique là-dedans. Puis j'étais comme, je trouve ça intéressant parce que si tu as envie de faire ça, bien, au moins, tu as comme une mini-bible, si on veut. Complètement. Mais aussi de ne pas oublier qui était là avant. Je trouve ça important, ça, parce que
Je pense à une Chantal Dauphinet qui a fait Chicago il y a 20 ans, qui vient de le refaire cette année, qui a 60 cucs, tu sais, à peu près. Puis, donc, tu sais, de ne pas oublier ce qui s'est fait avant, de faire ses recherches, de comprendre des La Fureur, c'était quoi avant ce phénomène-là, qui a dansé pourquoi, qui travaille sur telle production. Tu sais, je pense à un Jocelyn qui travaille... Coutu? Oui, Ouais. exactement, qui travaille sur le Bye Bye. Tu sais, Ouais. donc, c'est lui, il a dansé, il a fait tous les plateaux de ce monde, Ouais. puis tu sais, il chorégraphie encore un peu aujourd'hui. Donc, de connaître ce qui s'est passé avant, de reach pour les personnes d'aujourd'hui, puis de, c'est ça, tout se connecter pour le futur. Je pense que c'est important. Bien, ce que j'entends, c'est le côté milieu où vous venez beaucoup, le côté optimiste de cette affaire-là, la transmission des prochaines générations, puis aussi ce que tu nous parles depuis le début à PJ puis à moi, c'est la chance de faire plein de styles différents, de toucher à plein d'affaires, plein de médiums. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très le fun du domaine de la danse. Fait que tes journées doivent pas être plates, là. Quand t'es danseuse ou danseur, ça doit être quand même assez... C'est le fun, tu sais, puis c'est le fun de varier aussi. Puis comme tu dis, d'aller chercher différentes cordes à son arc, puis aller chercher des ateliers de jeux à la caméra, c'est tellement le fun d'aller chercher de la voix, faire du théâtre, de l'impro, tu sais, d'oser faire des affaires, c'est tellement le fun, puis c'est tellement important, puis ça rajoute justement, c'est ça, ces petites cordes-là, puis de permettre après de développer plus de choses, je trouve ça important. Donc, ouais. Vas-y, mon loup. Non, mais j'essaie de voir c'est quoi mettons, parce que tu sais, oui, on parle de la télé, la variété, ces choses-là, mais tu sais, c'est pas tous les comédiens qui sont comédiens dans la vie à la télé, mais ils ont quand même une carrière. Est-ce que, côté corporatif, y a-tu des opportunités là, des croisières en bateau? Il y a des danseurs, I guess, là, il y en a pas mal. Il y a des chanteurs, chanteuses que je connais qui sont là, fait que j'imagine qu'il y a des danseurs. Oui. Tu sais, Cirque du Soleil, Oui. c'est-tu des affaires qui Il y a se peuvent, plein de potentiel. C'est ça qui est le fun. Oui, le cirque en fait partie, mais Cirque du Soleil, les 7 doigts de la main engagent souvent des danseurs. Cirque Éloise aussi, d'un fois, oui, les bateaux de croisière, il y a full d'opportunités. Puis, tu sais, il y a plein de danseurs qui sont partis pendant des 6 mois, là, puis il faut juste comme faire ses petites recherches. Puis, tu sais, je pense à des Valérie Rochette, Bailey, je lance des noms comme ça qui me viennent, on dirait, mais oui, il y a un potentiel. Quoi d'autre? Travailler pour des compagnies aussi que tu peux comme... voyager à travers le monde. Tu sais, des Marie Chouinard qui existent encore aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, tu sais, comme il y a plusieurs formes. Il y a du théâtre aussi encore. Il y a plusieurs formes que tu peux pas juste danser à la télé, mais que tu peux danser autrement. Ouais. Donc, il y a du potentiel là-dedans. Il faut juste, je pense, encore une fois, faire ces petites recherches puis poser des questions. Puis oui, il y a du potentiel. C'est ça. Des corpos, j'en ai fait tellement des corpos, tu sais, puis qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des... J'ai accès limité, ça, c'est une vieille émission. Oui, une vieille émission de télé. C'est pas ça, mais tu sais, comme des showbiz, puis des showbands, puis tout ça, qui a encore des danseurs, puis tout ça. Oui, il y en a plein, puis c'est des gigs le fun, facile, payantes quand tu avec peux. Ta gang aussi, avec souvent. Ta gang, c'est ça, exactement. Il y a plein de petites opportunités. Il faut juste comme accrocher, faire ses recherches, puis c'est ça, ça se trouve, j'ai l'impression. Oui. Donc, tu pourrais, si ça te tente, aller sur un bateau. Man, je veux que tu prennes des photos et des vidéos de ça. On va retrouver nos photos de casino avant, oui, là. Puis... Non, mais Vanessa, elle va te coacher, là, elle va te chorégraphier. Elle a dit qu'elle voulait enseigner. Fait que genre, Au deux. Moi, là. Je peux te ressortir mes vieilles photos d'Elvis où je dansais. Ah, mon Dieu. Je suis sûr que t'étais bon. Je suis sûr que t'es meilleur que tu le dis. Ah non, je me donne, c'est tout. On va vous mettre un extrait à la fin du podcast de PJ qui danse. Le monde avait une pitié, je pense, de ma... Tu sais, je me donne, mais bon... Je vois juste le monde qui donne des sous sur la rue parce qu'ils ont comme, mon Dieu, que je fais petit. Mais non, en même temps, ah non, mais c'est le casino aussi, là. On essaie de... On a ri. J'ai adoré... Pour vrai, j'ai adoré faire ça. Tant mieux. Hey, Vanessa, c'est presque déjà terminé. Merci full. Avant qu'on se quitte, on aime ça toujours passer le bâton de parole à nos invités, à savoir s'il y a une plug, quelque chose que tu as envie de parler. C'est comme ton moment à toi. C'est comme, fait que tu peux... surprise. Un projet sur lequel tu travailles ou un conseil que tu as envie de partager aux gens ou une anecdote. Ou c'est vraiment ce qui te tente. Ben, mon Dieu. OK. C'est sûr que moi, je suis très sur les médias sociaux en ce moment. Donc, c'est sûr, Instagram va rester ma page principale. D'oser m'écrire si vous avez des questions. Si vous êtes... Ah, ben là, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut en parler davantage? Je trouve ça le fun. Les audios aussi, facilement, on peut comme s'écrire, s'envoyer des voix et tout et tout. Sur ta page Instagram, c'est Vanessa Baudria? Van Baudria. Van Baudria, exactement. OK. Et sinon, s'il y a des opportunités de coaching de mouvement, je le lance comme ça. On en a parlé tantôt, mais tu sais, comme moi, j'ose
chose, lancer des perches comme ça, un peu comme n'importe qui. S'il y a quelque chose que ça vous intéresse, que vous cherchez un coach de mouvement, que vous soyez non-danseur, ben je vais être partante de le faire, On absolument. le dit aussi, tantôt, tu nous as parlé de création de contenu. Tu peux t'associer à des brands, I Oui, guess, exactement. Maintenant, je fais de la production de contenu puis la création de contenu pour différentes compagnies. Comme là, je travaille pour Farine et Chocolat, qui est une entreprise sur la Rive-Nord qui fait des gâteaux puis des cupcakes. Donc, je build leur branding avec eux. J'en fais pour mon amoureux aussi également, qui est le département des moments, qui fait des célébrations de fin de vie sur mesure. Wow. Donc, je build aussi sa compagnie puis je fais sa création de contenu. Donc, oui, j'en fais pour les autres. Je l'ai fait pour Jam, qui est une convention de danse que pour les jeunes danseurs créée par Alex Franqueur. J'en ai fait pour lui pour le passé. Puis c'est ça. Donc, si oui, vous avez des projets de création de contenu, bien, ça va me faire plaisir de me déplacer. Puis, Tu es sur Instagram seulement à Van Boudria. Est-ce qu'on peut te rejoindre autrement? j'ai Facebook. TikTok. Facebook reste, tu sais, pour les bons contacts proches. J'aime ça quand on me contacte sur Facebook aussi. C'est plus comme une petite bulle plus personnelle. TikTok, je commence de plus en plus avec la création de contenu. Hey, J'aime juste regarder je des suis vidéos de tellement chats pas à date, là, ou comme des jokes, là, mais comme j'aime Fait ça que tu vas TikTok, juste ça là. dans ton tu scroll puis t'as juste des vidéos de chat. Ouais, c'est un peu ça moi aussi. Non, c'est ça, mais tu sais, sinon, principalement Instagram pour l'instant. Puis c'est ça, juste d'oser continuer. Comme, oui, il y a plein de façons de percer dans le métier. Je pense qu'il faut juste continuer à croire à soi-même, de suivre son gut aussi également, puis de pas gêner de plonger, peu importe c'est quoi le type d'eau et de mer. Donc, voilà. Ben merci Vanessa. Merci beaucoup. PJ, Hey. on a-tu des plugs à faire, nous autres? Oui. On a-tu une Ton école de... chapeau! Ouais. Henri. Ouais. Henri. Yes. J'ai fini par oublier ton chapeau, tu vois, tellement que tu l'habites. Ah, ben écoute, Ouais. merci. Ça, moi, Ben- c'est le look ici que j'adore. là, Ouais, c'est merci, tout, t'es bien fine. Ça fait plaisir. Je te remercie. Fait qu'on a des plugs à faire, ouais? Ben, on a une école, Ah ouais? Ça s'appelle comment, mettons? l'école Plan Large. Ah, puis qu'est-ce qu'on fait à plan large? Ben, Ah des mon Dieu, on caméras. dirait une vieille pub de téléachat. C'est dégueulasse. On entend Myriam rire en Mais arrière. moi, je vais venir faire des cours, je vous le dis, là, comme j'ai vu ça, puis c'est sûr, certain, je vais venir faire un petit atelier Ah, ben, ça chez va nous vous, faire là. plaisir de Ben t'accueillir oui. pour de vrai. Vraiment, Ouais, vraiment. ouais. Vraiment génial. Fait que venez chez Plan Large, on est situé dans les studios Foyer qui nous accueille ici aujourd'hui aussi pour nos podcasts. Magnifique studio, un studio incroyable qui peut accueillir justement plein de podcasts. Donc, si vous avez un podcast, vous allez en venir dans un studio accueillant avec une équipe formidable. Venez ici chez Au Foyer. Ouais. Puis sinon, ben Plan Large aussi. On a quasiment des cours à chaque session. Venez nous voir. On est bien smart. On remercie Myriam à la console. Merci, Myriam. Merci. Fais-nous un petit cri, Myriam. quelque chose. Oh boy, ça se peut que ça soit un podcast vraiment tough. Puis on le rappelle, hein, si vous avez des commentaires, des sujets que vous voulez aborder, laissez-nous dans les commentaires parce qu'honnêtement, on cherche à vous rejoindre le plus possible. Ben oui. Donc, Puis écoutez, ils sont bons, puis ils sont vrais. Et puis je trouve ça important de le dire. Tu sais, c'est vrai qu'on a une belle communauté, mais vous êtes des vraies bonnes personnes, T'es des vrais smart. bons humains. Oh, merci. Des vrais bons humains, je le dis avec tout mon cœur. Donc, tu sais, si vous êtes comme on aurait intimidant, Chris, non. Ils sont vraiment le fun. Donc, C'est vraiment smart. Fait que Vanessa va lui mettre 5 étoiles sur notre site pour nous dire à quel point on est formidable. N'hésitez pas à lui mettre des étoiles aussi, si jamais ça vous tente. Non, mais on le sait, ça fonctionne comme ça, les réseaux sociaux. Le Merci. pouce aussi, hein? Hein? Le pouce. Le pouce Le aussi, on pouce. aime ça. Un petit commentaire, n'importe quoi, ce que vous voulez. un petit peu. Merci encore beaucoup, Vanessa. Ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis à vous Martin, merci beaucoup. C'était Merci. notre première. Yes. Ensemble? Non, ben on avait fait une la saison passée, mais c'était notre première cette saison-ci. Ensemble? Mais t'avais pas ton chapeau la saison passée. Ah, c'est ça. pour ça Ah, que c'est notre je trouve première ça ensemble? vraiment Ensemble? Myriam a confirme. Ah ouais, j'étais sûr qu'on a fait un. Bon, ben, je vais aller voir mon médecin. Bon, fait que, merci à Allez, merci tous. beaucoup, Puis, Vanessa. Merci à vous autres. Puis, Jay, c'était le fun. Je veux un autre chapeau la prochaine fois. Parfait. Au je te le revoir. donne. Ah, yeah! Au revoir. J'ai tellement pas une tête à chapeau, ça me fait une grosse face. Salut!